Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Joyeuse Pâques en plus. Je suis désolé du retard que j'ai pris depuis plus de 3 mois. Je vous en donnerai l'explication à la fin de cette vidéo. Commençons tout de suite l'exploration de la cosmologie réelle ou censurée. Je vous citerai chaque fois mes sources. Nous commençons avec le professeur de physique Richard Taillet, qui est directeur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc en France, qui est aussi chercheur en cosmologie, en astrophysique et en physique des particules. Je pense que son profil convient bien pour commencer notre voyage. Ce qui va suivre est tiré de son cours d'histoire de la cosmologie et de son cours d'histoire des sciences qui sont disponibles sur YouTube. Je vous avais prévenu que dans la cosmologie réelle, le point de départ était une question. Et ce sera le cas à chaque étape, car chaque réponse suscitera une nouvelle interrogation qui trouvera une nouvelle solution et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à la réponse finale qui sera tout simplement où nous sommes et quand nous sommes. Ainsi, au temps des Grecs de l'Antiquité, la toute première question était « Quand faut-il commencer les travaux pour la nouvelle saison d'agriculture ? Quand faut-il commencer à labourer la terre? Quelle date choisir pour semer? » Constatons ici que cela n'a rien à voir avec la superstition. En effet, le printemps peut être précoce ou tardif, tandis que l'été peut démarrer au bon moment. Or, les plantes ont besoin de temps pour croître et arriver à maturité. Par conséquent, il est indispensable de les semer à la bonne période pour avoir la meilleure récolte possible, d'où la nécessité de réaliser un calendrier qui permettra de planifier toutes les étapes de l'agriculture. Et les Grecs, comme tous les autres peuples d'ailleurs, s'étaient bien rendus compte que la position des étoiles dans le ciel était le moyen adéquat pour établir ce calendrier. Cela était aussi très utile pour la navigation, car les astres permettent de se repérer en pleine mer. Tous les observateurs ont remarqué que les étoiles se déplacent lentement, en formant un tour complet pendant un jour, mais aussi pendant exactement 365 jours. Nous allons le voir rapidement. Voici le ciel nocturne dans une campagne du nord de la France ou en Belgique, tel qu'il sera le 18 décembre 2024 vers 21h20. On peut se sentir perdu devant la quantité de toutes ces étoiles, mais il est pourtant assez aisé de se repérer car toutes les étoiles forment des dessins qui ne changent jamais de forme. On les appelle constellations. Il faut d'abord décider de la direction vers laquelle on regarde, le sud. Ensuite, on choisit juste une étoile facile à reconnaître. Celle-ci, pointée par une flèche rouge, se trouve au ras de l'horizon, coincée entre deux buissons. Elle est très brillante. C'est l'étoile Sirius de la constellation du Chien. Elle se trouve juste en dessous à gauche d'une des constellations les plus faciles à reconnaître. C'est Orion, entouré d'un trait jaune. Si nous venons au même endroit le jour suivant à la même heure, nous verrons que Sirius s'est légèrement décalé vers le haut et vers la droite. Une semaine plus tard, le 25 décembre, ce décalage est clairement visible. Nous revenons le 18 de chaque mois, toujours à la même heure. Attention, il faut retarder d'1 heure en avril jusqu'en octobre à cause de l'heure d'été. Heure d'été que le ciel ignore totalement, bien entendu. Nous observons que notre étoile se déplace avec Orion en formant un arc de cercle vers la droite. Au mois d'avril, elle est arrivée de l'autre côté, à l'ouest, de sorte qu'en mai, on ne la voit plus, ni Orion d'ailleurs. Cela va durer jusqu'en novembre 2025, où l'on voit Orion se lever à l'est. Il faut attendre le 18 décembre 2025 pour retrouver Sirius exactement là où nous l'avions observé la première fois, le 18 décembre 2024. Elle a donc bien fait un tour complet en 365 jours. Mais pour le Soleil, qui est également une étoile, il y a une petite différence. Il se déplace un petit peu plus lentement que les autres, ce qui fait qu'il se laisse dépasser
par 12 constellations tout au long de l'année. Ces 12 constellations sont les célèbres constellations du zodiaque. Bien sûr, quand on voit le soleil, il fait jour et donc on est trop ébloui pour observer les étoiles qui sont derrière lui. Mais il y a moyen de savoir qu'elles sont bien là. Ici, nous supprimons notre atmosphère, ce qui nous permet d'observer à la fois le soleil et les étoiles. Nous commençons le 21 mars 2023 à 13 h, car il est alors midi pour le ciel. Et notre astre est au zénith, c'est-à-dire sa position la plus haute de la journée. Nous voyons qu'il se trouve dans la constellation des Poissons et que la constellation du Bélier approche juste en haut à gauche. Un mois plus tard, le 21 avril, le Soleil quitte les Poissons et entre dans le Bélier. Ensuite, mois après mois, chacune des 12 constellations défile derrière le Soleil. Le Taureau en mai, reconnaissez-vous Orion juste à côté? En mai, nous avons l'occasion de voir les 3 constellations du zodiaque du printemps, à savoir les Gémeaux à gauche, le Taureau au centre dans le Soleil et le Bélier à droite qui s'en va vers l'horizon. Ensuite, nous avons donc les Gémeaux en juin, le Cancer en juillet, le Lion en août. En août, les 3 constellations de l'été sont visibles, la Vierge, le Lion et le Cancer. La Vierge en septembre. La Balance en octobre, le Scorpion en novembre. En novembre, nous avons les 3 constellations d'automne. Ensuite, le Sagittaire en décembre, le Capricorne en janvier, le Verseau en février. En février, nous avons les 3 constellations de l'hiver, les Poissons, le Verseau et le Capricorne. Et enfin, notre point de départ en mars, le Soleil se retrouve dans les Poissons. Mais il faudra attendre 6 heures de plus pour qu'il y occupe exactement la même place que l'année précédente. Ces 6 heures correspondent presque à un quart de jour, c'est pourquoi on ajoute 24 heures de plus, donc un jour à l'année, tous les 4 ans. Si l'on regarde vers le nord, on voit que le ciel tourne autour d'un point fixe qui correspond presque exactement avec l'étoile polaire, qui est une étoile de la Petite Ourse. Comme on regarde vers le nord, ce tour s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en un jour et aussi en un an, comme on peut le voir. Tout se passe donc comme si le ciel était une grande sphère qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre si l'on regarde vers le sud. Le plan vert est celui de l'horizon. Pendant l'année, un cercle incliné et en 4 couleurs défile à travers le soleil. C'est le cercle du zodiaque. Ce cercle se trouve dans un plan appelé plan de l'écliptique. Il est très important car c'est dans ce plan que circulent aussi les planètes autour du Soleil. Dans l'interprétation moderne, notre Terre ronde tourne sur elle-même dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et son axe de rotation est incliné par rapport à ce plan. Dézoomons, nous voyons le Soleil et les planètes dans le plan de l'écliptique. Dézoomons encore, nous voyons les 12 constellations du zodiaque. En tournant pendant l'année, la Terre se trouve face au Soleil, bien sûr, mais aussi face à une constellation différente du zodiaque chaque mois de l'année. Dézoomons une dernière fois, nous voyons notre galaxie appelée la Voie lactée, elle aussi dans le plan de l'écliptique. Les autres galaxies sont éparpillées dans l'univers en dehors du plan, mais nous verrons cela beaucoup plus tard. Avant de continuer, remarquons un petit détail. Si l'on place toutes les saisons bout à bout pendant l'année, que remarquez-vous? Pour ma part, je vois une espèce de corde qui ondule. Autrement dit, comme si le ciel ondulait pendant l'année. Mais continuons. Revenons aux Grecs de l'Antiquité qui considéraient le ciel comme une immense boule sur laquelle les étoiles étaient fixées. Jusqu'ici, la superstition n'avait aucune place, mais elle va venir avec l'astrologie.
L'astrologie est une croyance selon laquelle les événements favorables ou défavorables pour un individu donné dépendent de la position des planètes le jour de sa naissance et au jour où il veut avoir une prédiction. Ainsi, pour un astrologue, il est indispensable de pouvoir calculer la position de toutes les planètes dans le passé pour savoir où elles étaient exactement le jour de la naissance du client, mais aussi dans le futur pour pouvoir prédire l'avenir de ce client. Seulement voilà, ces planètes opèrent des mouvements bizarres avec des retours en arrière. Attention, parenthèse importante, l'Église et Dieu dans la Bible condamnent fermement l'astrologie telle qu'on peut le voir dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 18 et 19. Les Grecs se sont bien entendu penchés sur ce problème du déplacement bizarre des planètes et ont trouvé une solution. Ils ont remarqué que tout se passait comme si les planètes tournaient sur un petit cercle qu'ils ont appelé l'épicycle et que ce petit cercle lui-même tournerait autour d'un autre plus grand appelé le déférent. Grâce à ce modèle, ils pouvaient expliquer le petit retour en arrière de chaque planète et calculer sa position pour n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Mais il y avait malgré tout une petite imprécision qu'il était impossible d'enlever complètement. Cette imprécision était au minimum d'1/4 de degré par an. Cette mesure en degrés vient du fait que la distance entre deux points éloignés forme un triangle avec notre œil viseur. L'angle est celui du sommet du triangle devant notre œil. Quand il est d'1 degré, cet angle, la distance est celle de l'épaisseur d'un petit doigt à bout de bras, comme vous le voyez sur ce dessin. Donc 1/4 de degré, ce n'était pas bien grave. Le problème, c'est que cette imprécision se cumulait d'année en année. Ainsi, après 4 ans, elle faisait 1 degré. Après 40 ans, elle faisait 10 degrés. Et après 100 ans, elle aurait pu faire 25 degrés, ce qui aurait correspondu à une erreur de position d'1 mois entre la position calculée et la position observée. Par conséquent, il fallait recalculer les positions des planètes tous les 4 ans pour que l'erreur de la position des étoiles ou des planètes ne dépasse jamais 1 degré. Les Grecs ont bien entendu tout fait pour perfectionner leur modèle afin de réduire ou de supprimer cette imperfection. En décentrant les petits cercles par exemple, c'est Ptolémée qui réussit à faire le système le moins imprécis vers 100 ans après Jésus-Christ. Ainsi, la nouvelle question était: comment supprimer cette erreur d'1/4 de degré? Mais en mettant le soleil au centre, bien sûr, me direz-vous. Eh bien non. Plusieurs astronomes de l'Antiquité et du Moyen-Âge y avaient pensé aussi. Mais cette petite erreur restait la même, peu importe que la Terre ou le Soleil occupassent le centre de l'univers. Alors, comment est-ce qu'on s'en est sorti finalement? C'est ce que nous verrons au prochain épisode qui sortira bientôt, c'est promis. Bien entendu, vous pouvez connaître la suite sans plus attendre en achetant mon livre La vérité immuable et l'erreur scandaleuse pour 26 € sur le site Amazon. En attendant, voici la raison du retard de cette vidéo. Le 21 janvier dernier, jour anniversaire du martyre du roi de France Louis XVI pendant la Révolution, j'ai reçu l'inspiration d'une belle mélodie avec des chœurs. Comme je ne savais que dire sur une telle mélodie, une voix intérieure a fini par me dire « Parle des rois de France ». Il m'a fallu plus d'1 mois pour la reproduire le plus fidèlement possible et l'illustrer par un clip dont je suis assez fier. Son titre est « Le dernier roi de France ». Je l'ai mise en ligne le 1er mars sur une chaîne que j'ai créée pour l'occasion, Un petit catholique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt!